Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était votre pire ennemi? Avez-vous déjà passé des nuits blanches, à penser à des choses qui tournent en rond, créant des scénarios qui pourraient bien ne jamais se produire? Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez probablement ce sentiment de porter un poids invisible que personne autour de vous ne perçoit. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi votre esprit agité n'est pas seulement un problème psychologique, mais un véritable combat spirituel. Et surtout, comment gagner cette guerre grâce aux armes les plus puissantes qui soient, les promesses de Dieu consignées dans sa parole. Une épidémie silencieuse sévit actuellement autour de nous. Des millions de personnes se réveillent chaque jour avec un fardeau qu'elles ne parviennent pas à expliquer. À l'extérieur, elles sourient, travaillent et interagissent normalement avec leur famille et leurs amis. Mais à l'intérieur, c'est un tourbillon constant d'inquiétude, de peur, d'anxiété et de pensées qui ne s'arrêtent jamais. C'est comme avoir une radio dans la tête, impossible à éteindre, qui passe toujours sur la mauvaise station. Cette réalité n'est pas nouvelle. Il y a des milliers d'années, le roi David exprimait déjà cette angoisse en écrivant dans le psaume 94-19 « Quand mes pensées troublées se multipliaient en moi, tes consolations réjouissaient mon âme. » David avait compris ce que beaucoup d'entre nous apprennent encore. Un esprit agité est un état réel, mais cela ne doit pas nécessairement être notre dernier mot. Que se passe-t-il lorsque notre esprit ne trouve pas le repos? Premièrement, nous perdons notre capacité à entendre la voix de Dieu. Le bruit intérieur devient si fort qu'il couvre la douce voix du Saint-Esprit. Deuxièmement, notre foi commence à se détériorer, car il est impossible de faire confiance à Dieu lorsque nous imaginons constamment des scénarios catastrophes. Troisièmement, notre capacité à aimer et à servir les autres est compromise, car un esprit agité est un esprit égoïste, toujours concentré sur ses propres problèmes. Mais le plus tragique est peut-être la souffrance silencieuse qu'elle engendre. Combien de personnes connaissez-vous qui sourient extérieurement, mais pleurent intérieurement? Combien de fois avez-vous fait semblant que tout allait bien, alors que votre esprit était plongé dans le chaos le plus total? Cette souffrance est particulièrement cruelle, car elle est invisible. Elle ne laisse aucune trace physique, ne suscite pas de compassion immédiate et est souvent incomprise, même par vos proches. En réalité, beaucoup d'entre nous ont appris à fonctionner avec un esprit agité comme si c'était normal. Nous normalisons l'anxiété, l'inquiétude excessive et les pensées obsessionnelles. Nous nous disons « c'est comme ça, tout le monde est stressé ». Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Remarquez que Jésus n'a pas dit « J'essaierai de vous donner la paix » ou « Peut-être trouverez-vous la paix un jour ». Il a dit « Je vous laisse la paix ». Au présent, décision déjà prise, héritage déjà garanti. La paix n'est pas quelque chose que nous devons mériter, c'est quelque chose qui nous est déjà donné. Le problème est que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore appris comment accéder à cet héritage. Approfondissons la question de la souffrance silencieuse. Il est étonnant de voir à quel point notre société a développé des mécanismes sophistiqués pour dissimuler la douleur émotionnelle et mentale. Nous créons des masques sociaux si convaincants que nous-mêmes, parfois, nous croyons que tout va bien. Mais dans le silence du petit matin, lorsqu'il n'y a plus de distractions, plus de personnes à impressionner, plus d'activités pour nous occuper, c'est là que notre véritable état d'esprit se révèle. Beaucoup de gens développent ce que j'appelle un dédoublement de la personnalité spirituelle. Il y a celui qui va à l'église, chante les louanges, participe aux offices et prie même pour les autres. Et puis il y a celui qui rentre chez lui et se débat avec des pensées si sombres qu'il a honte d'admettre leur existence. Il y a le chrétien public qui semble avoir tout sous contrôle, et puis il y a le chrétien privé qui pleure aux toilettes parce qu'il ne supporte plus le poids de ses propres pensées. Cela se produit parce que, d'une manière ou d'une autre, on nous a fait croire que les vrais chrétiens ne souffraient pas de problèmes de santé mentale. On nous a enseigné qu'avoir la foi signifie être toujours bien, toujours positif, toujours confiant. Mais ce n'est pas biblique. Regardez les psalmistes. Ils étaient d'une honnêteté brutale au sujet de leurs luttes intérieures. David, Asaph, les fils de Corée, ils ont tous écrit sur la dépression, l'anxiété, la peur et la confusion mentale. Le psaume 42:5 dit « Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi? Espère en Dieu,
car je le louerai encore pour le salut qu'il m'a rendu. Remarquez que David ne nie pas son abattement. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Il reconnaît honnêtement son état d'esprit, mais choisit ensuite de lui dire la vérité biblique. C'est une leçon cruciale. Avoir des pensées perturbatrices ou éprouver de l'angoisse n'est pas un péché. Le péché consiste à laisser ses pensées dominer notre vie sans résistance spirituelle. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des robots émotionnels. Il nous a créés êtres complexes, capables de sentiments profonds. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soumettions nos sentiments et nos pensées à l'obéissance du Christ. Le problème survient lorsque nous commençons à nous identifier à nos pensées perturbatrices. Lorsque des pensées anxieuses surgissent, nous disons « Je suis une personne anxieuse ». Lorsque des pensées dépressives surgissent, nous déclarons « Je suis déprimé ». Lorsque la peur envahit notre esprit, nous concluons « J'ai peur ». Mais vos pensées ne sont pas votre identité. Vous êtes un enfant de Dieu, créé à son image, racheté au prix de son sang. Telle est votre véritable identité. Voici une perspective qui peut révolutionner votre façon de gérer les pensées perturbatrices. L'inquiétude et l'anxiété excessive ne sont pas seulement des problèmes psychologiques ou émotionnels. Ce sont fondamentalement des combats spirituels. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 6:12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cela signifie que lorsque votre esprit est constamment bombardé de pensées de peur, de doute, d'inquiétude excessive ou de désespoir, une force spirituelle se cache derrière ces attaques. L'ennemi de nos âmes a découvert que l'esprit est le champ de bataille le plus efficace. Il sait que s'il peut contrôler vos pensées, il peut contrôler vos émotions, vos décisions et en fin de compte votre vie entière. Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous vous inquiétez, votre foi diminue. Lorsque vous êtes anxieux, votre capacité à entendre Dieu est compromise. Lorsque vous avez peur, vos décisions sont fondées sur la panique plutôt que sur la sagesse. L'ennemi n'a pas besoin de détruire votre vie directement. Il a juste besoin de maintenir votre esprit dans un état d'agitation constant et vous vous détruirez vous-même par de mauvaises décisions prises dans un état d'esprit perturbé. Mais voici la bonne nouvelle. S'il s'agit d'un combat spirituel, cela signifie qu'il existe des armes spirituelles pour le remporter. Et l'arme la plus puissante dont nous disposons est la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, 4, 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Notez que le texte parle spécifiquement d'amener toute pensée à l'obéissance de Christ. Cela signifie que chaque pensée, chaque inquiétude, chaque peur doit être soumise à la seigneurie de Jésus. Il ne suffit pas de lire la Bible au hasard. Nous devons utiliser la parole de Dieu comme une épée tranchante pour trancher les mensonges que l'ennemi nous insinue. Voyons comment fonctionne ce combat spirituel. L'ennemi est stratégique dans ses attaques. Il n'attaque pas au hasard. Il étudie vos schémas, vos vulnérabilités, vos faiblesses. Il sait exactement quand vous êtes le plus susceptible aux pensées négatives. Peut-être au petit matin, au moment où vous devriez dormir, peut-être lorsque vous êtes physiquement fatigué, peut-être lorsque vous traversez une période difficile. Il personnalise également ses attaques. Si vous avez des doutes sur votre apparence physique, il vous bombardera de pensées sur votre inadéquation physique. Si vous avez des craintes financières, il les amplifiera jusqu'à ce qu'elles deviennent des obsessions paralysantes. Si vous avez des problèmes relationnels non résolus, il s'en servira comme d'une porte d'entrée pour semer l'amertume, le ressentiment et l'isolement. L'ennemi utilise aussi une tactique que j'appelle le bombardement répétitif. Il n'a pas besoin d'être créatif. Il répète simplement les mêmes mensonges jusqu'à ce que vous commenciez à y croire. Tu ne vaux rien. Dieu se fiche de toi. Tu ne t'en remettras jamais. Tout le monde est mieux sans toi. Tu es un raté. Ces mensonges tournent comme un disque rayé dans votre esprit jusqu'à ce que vous cessiez de les remettre en question et que vous commenciez à les accepter comme la vérité. Mais l'ennemi a d'importantes limites. Premièrement, il ne peut pas lire vos pensées, seul Dieu le peut. Il peut observer vos réactions et déduire ce qui se passe dans votre esprit. Deuxièmement, il ne peut pas vous forcer à accepter ces pensées.
Il peut suggérer, tenter, faire pression, mais le choix final d'accepter ou de rejeter une pensée vous appartient toujours. Troisièmement, il n'a aucun pouvoir réel sur vous en tant qu'enfant de Dieu. Toute l'autorité qu'il exerce repose sur la tromperie et le mensonge. La plupart des gens considèrent la Bible comme un livre ordinaire, à lire lorsqu'ils se sentent spirituels ou ont besoin d'inspiration. Mais la parole de Dieu est bien plus que cela. Elle est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et capable de discerner les pensées et les intentions du cœur, comme le dit Hébreux 4:12. Cela signifie que la Bible n'est pas seulement une information, c'est une transformation du texte. Lorsque vous êtes aux prises avec des pensées anxieuses concernant l'avenir, il ne suffit pas d'essayer de penser positivement. Vous devez confronter ces pensées à la vérité divine. Par exemple, lorsque la peur de votre avenir financier envahit votre esprit, vous pouvez répondre par Philippiens 4:19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Lorsque des pensées d'inadéquation et de manque d'estime de soi commencent à vous tourmenter, vous pouvez les confronter à Éphésiens 2:10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce n'est pas seulement une jolie citation, c'est une déclaration de guerre contre les mensonges de l'ennemi sur votre identité. Mais comment la parole de Dieu agit-elle comme remède pour l'esprit? Premièrement, elle renouvelle notre perspective. Pris dans des cycles de pensée négatives, nous perdons la capacité de voir les choses avec équilibre. La parole de Dieu nous offre une perspective éternelle, nous montrant comment Dieu voit notre situation. Ésaïe 55:8-9 nous rappelle que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et ses voies plus élevées que les nôtres. Deuxièmement, la parole de Dieu ancre notre identité dans la vérité plutôt que dans les circonstances ou les sentiments. Lorsque notre estime de soi est fondée sur la performance, l'apparence, l'approbation des autres ou la réussite matérielle, elle sera toujours instable. Mais lorsqu'elle est ancrée dans ce que Dieu dit de nous, que nous sommes ses enfants bien-aimés, choisis, précieux à ses yeux, elle devient inébranlable. Troisièmement, la parole de Dieu nous donne un espoir solide pour l'avenir. L'anxiété face à l'avenir naît souvent de la peur de l'inconnu. Mais la Bible nous révèle que notre avenir est entre les mains d'un Dieu qui nous aime et qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Jérémie 29:11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si ce message vous a été bénéfique jusqu'à présent, je vous invite à le montrer en aimant cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun enseignement susceptible de transformer votre vie spirituelle. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti dès la publication d'un nouveau contenu. Abordons maintenant un point qui perturbe de nombreux chrétiens, ces moments où Dieu semble silencieux. Peut-être avez-vous traversé des périodes où vous avez prié avec ferveur, cherché Dieu avec sincérité, mais où le ciel semblait d'airain. Aucune réponse, aucun soulagement, aucune paix tant recherchée. Dans de tels moments, il est naturel de commencer à se demander si Dieu se soucie vraiment de vous ou si vous avez commis une faute qui l'a éloigné de vous. Mais voici une vérité libératrice. Le silence de Dieu n'indique pas son absence. En fait, certaines des périodes les plus puissantes de formation spirituelle se produisent précisément pendant ces moments de silence divin apparent. Dieu n'est ni sourd à vos prières, ni indifférent à vos souffrances. Il œuvre en coulisses, préparant quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer actuellement. Prenons quelques exemples bibliques. Moïse passa 40 ans dans le désert, à garder des moutons avant que Dieu ne l'appelle à libérer le peuple d'Israël. Ce furent 4 décennies de silence divin apparent, durant lesquelles Moïse se demanda probablement s'il avait bien entendu Dieu dans sa jeunesse. Mais Dieu utilisait chacune de ces années pour former le caractère nécessaire à la mission qui l'attendait. Durant ces 40 années, Moïse apprit l'humilité. L'arrogant prince égyptien, qui pensait pouvoir libérer Israël par la force physique, dut devenir un humble berger entièrement dépendant de Dieu. Il apprit la patience, une compétence essentielle pour affronter un peuple rebelle dans le désert. Il apprit à entendre la voix de Dieu dans le silence du désert, une préparation cruciale pour recevoir la loi sur le mont Sinaï. Joseph passa des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant ce temps,
Où était la voix de Dieu? Où était la réalisation des rêves que Dieu lui avait donnés dans sa jeunesse? Il semblait que Dieu l'avait complètement oublié. Mais ce séjour en prison était nécessaire pour que Joseph développe l'humilité, la dépendance envers Dieu et la sagesse administrative qui seraient essentielles pour gouverner l'Égypte pendant les années de famine. En prison, Joseph apprit à servir sans reconnaissance. Il interpréta les rêves de l'échanson et du panetier du roi, leur sauvant la vie, mais fut oublié pendant 2 années entières. Cette expérience lui apprit qu'il devait servir Dieu sans se soucier des récompenses humaines. C'est également en prison que Joseph acquit des compétences de leadership et de gestion qui lui seraient cruciales lorsqu'il deviendrait le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Jésus lui-même a connu des périodes de silence face au Père. Lors des tentations dans le désert, il a dû affronter seul les attaques de l'ennemi, se défendant uniquement par la parole de Dieu. Sur la croix, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même le Fils de Dieu a connu des moments où il ne ressentait pas la présence du Père. Ces exemples nous enseignent que le silence de Dieu a un but. Ce n'est ni une punition, ni un abandon, ni le signe d'une faute. C'est une leçon. C'est un raffinement. C'est une préparation à quelque chose de plus grand que Dieu a en vue pour votre vie. Dans ces moments-là, Dieu observe votre réaction lorsque vous ne percevez pas sa présence. Garderez-vous la foi? Continuerez-vous à obéir même si vous ne comprenez pas? Ferez-vous confiance à Dieu même si vous ne pouvez pas retracer ses actions? Ésaïe 55, 8, 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que lorsque vous ne comprenez pas ce que Dieu fait, ou semble ne pas faire, dans votre vie, vous devez croire qu'il voit la situation dans son ensemble, tandis que vous n'en voyez qu'une petite partie. Vos moments de plus grande angoisse mentale sont peut-être ceux-là même que Dieu utilise pour approfondir votre foi. Soyons pragmatiques pour traverser ces périodes de silence divin. Premièrement, poursuivez vos disciplines spirituelles même lorsque vous ne ressentez pas la présence de Dieu. Lisez la Bible non pas parce que vous vous sentez inspiré spirituellement, mais parce qu'elle est votre source de vérité. Priez non pas parce que vous sentez que Dieu vous écoute, mais parce que la prière est votre bouée de sauvetage spirituel. Adorez non pas parce que cela vous fait du bien, mais parce que Dieu est digne, quels que soient vos sentiments. Deuxièmement, recherchez des preuves de l'action de Dieu dans des domaines que vous ne regardez pas habituellement. Peut-être qu'il ne répond pas à vos prières concernant une situation particulière, mais il travaille sur votre caractère. Peut-être qu'il ne change pas votre situation, mais il vous prépare à être utilisé d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Troisièmement, gardez une trace de la fidélité passée de Dieu. Lorsque David affronta Goliath, il se souvint de la façon dont Dieu l'avait aidé à vaincre le lion et l'ours. Ces victoires passées devinrent le fondement de sa foi présente. De même, tenez un journal spirituel où vous noterez les manières dont Dieu a été fidèle dans votre vie. Pendant les moments de silence, relisez ces preuves de sa bonté. Mais comment discerner les pensées qui viennent de Dieu des bombardements spirituels de l'ennemi? C'est une compétence essentielle que tout chrétien doit développer. Sans ce discernement, nous risquons d'accepter toute pensée qui nous traverse l'esprit comme une vérité ou une direction divine. Premièrement, comprenez que Dieu ne contredit jamais sa propre parole. Toute pensée venant de Dieu sera en parfaite harmonie avec les principes bibliques. Si une pensée vous incite à faire quelque chose que la Bible condamne, ou si elle suscite peur, anxiété, désespoir ou une condamnation excessive, soyez sûr qu'elle n'est pas d'origine divine. Par exemple, si vous pensez « Dieu ne vous pardonnera jamais ce que vous avez fait », cela contredit 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Ou si vous pensez que vous devriez vous venger de quelqu'un qui vous a blessé, cela contredit Romains 12,19 qui dit « Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Deuxièmement, remarquez les fruits que vos pensées produisent dans votre vie. Galates 5, 22-23 énumère les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur,
maîtrise de soi. Les pensées qui viennent de Dieu produisent ces fruits, même lorsqu'elles apportent correction ou défi. En revanche, les pensées qui génèrent constamment peur, colère, désespoir, jalousie ou tout autre fruit de la chair proviennent de l'ennemi ou de votre propre nature pécheresse. Par exemple, vous pourriez recevoir de Dieu une conviction concernant un péché dans votre vie. Cette conviction peut être inconfortable, mais elle s'accompagnera d'un espoir de changement, d'un désir de vous rapprocher de Dieu et de la paix de son pardon. À l'inverse, la condamnation démoniaque engendre le désespoir, le sentiment de ne jamais changer et des pulsions à vous détourner de Dieu. Troisièmement, pensez au timing et à la persévérance. L'ennemi a tendance à nous bombarder l'esprit des mêmes pensées destructrices, surtout lorsque nous sommes faibles ou vulnérables. Il aime attaquer au petit matin, quand nous devrions nous reposer, ou en période de stress lorsque notre résistance est faible. Dieu, au contraire, est patient et bon. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre et n'utilise pas de moyens de pression psychologique. Quand l'ennemi veut implanter un mensonge dans votre esprit, il le répète obsessionnellement jusqu'à ce que vous cessiez de le remettre en question. Quand Dieu veut communiquer quelque chose, il le répète, mais toujours de manière à construire plutôt qu'à détruire. L'insistance démoniaque produit l'épuisement mental. La persistance divine produit la croissance spirituelle. Quatrièmement, examinez si la pensée produit la vie ou la mort. Jésus a dit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Toute pensée qui produit une mort spirituelle, émotionnelle ou relationnelle dans votre vie ne vient pas de Jésus. Les pensées de Dieu produisent toujours la vie, même lorsqu'elles suscitent une conviction de péché. Les pensées mortifères incluent l'isolement. Personne ne te comprend, tu es mieux seul. Le désespoir, ta situation ne s'améliorera jamais. L'autodestruction, tu ferais mieux d'être mort. L'amertume, tu as le droit de haïr ces gens. Ou l'orgueil, tu es meilleur que ces gens. Les pensées vivifiantes comprennent une connexion saine. Cherchez de l'aide, vous n'avez pas à porter cela seul. L'espoir, Dieu a un bon plan pour votre vie. L'estime de soi, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Le pardon, vous pouvez choisir de pardonner et d'être libre. Et l'humilité, vous avez besoin de Dieu et des autres. Cinquièmement, examinez si la pensée accroît ou diminue votre foi. Les pensées pieuses peuvent vous mettre au défi, vous corriger, voire vous perturber temporairement, mais elles renforceront toujours votre confiance en Dieu et en sa parole. Les pensées ennemies affaiblissent toujours votre foi, vous amènent à remettre en question le caractère de Dieu ou à douter de ses promesses. Par exemple, lorsque vous traversez des difficultés financières, une pensée de Dieu pourrait être « C'est l'occasion pour toi d'apprendre à me faire davantage confiance. Je profiterai de cette situation pour te démontrer ma fidélité. » Cette pensée peut être inconfortable, mais elle renforce ta foi. Une pensée de l'ennemi pourrait être « Dieu se fiche de ta situation. » S'il t'aimait vraiment, tu ne traverserais pas cette épreuve. Cette pensée affaiblit ta foi et remet en question la nature de Dieu. Une fois qu'une pensée est identifiée comme problématique, quelle devrait être votre réaction? Beaucoup de gens commettent l'erreur d'essayer simplement d'ignorer les pensées négatives, comme si cela les ferait disparaître, mais cela fonctionne rarement. En fait, des recherches en psychologie montrent que tenter de réprimer une pensée la fait souvent revenir avec encore plus de force. L'approche biblique est différente. Elle repose sur une confrontation active avec la vérité divine. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il ne chercha pas à ignorer le diable. Au contraire, il répondit à chaque tentation par « Il est écrit », suivi d'une citation biblique spécifique contredisant le mensonge présenté. Cela devrait être notre modèle. Lorsqu'une crainte concernant votre sécurité financière vous envahit, n'essayez pas simplement de l'ignorer. Réagissez plutôt activement. Il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec la gloire de Jésus-Christ. » Philippiens 4:19. Je rejette cette crainte au nom de Jésus et déclare que mon Dieu est fidèle et qu'il prendra soin de moi. Lorsque des pensées d'inadéquation et de faible estime de soi tentent de vous tourmenter, répondez « Il est écrit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2:10. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu et j'ai été créé dans un but précis.
Lorsque les inquiétudes concernant l'avenir commencent à voler votre paix, déclarez « Il est écrit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 25, 33. Il ne s'agit pas seulement d'une technique psychologique, c'est un combat spirituel. Vous utilisez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17, pour percer les mensonges et les forteresses que l'ennemi a érigées dans votre esprit. Chaque fois que vous répondez à une pensée négative par la vérité biblique, vous affaiblissez son pouvoir sur votre vie. Mais il existe un autre aspect important de la santé mentale spirituelle que beaucoup de chrétiens négligent, le repos mental comme acte de foi. Nous vivons dans une culture qui glorifie le fait d'être toujours occupé, toujours productif, toujours actif. Même dans un contexte chrétien, nous ressentons parfois le besoin de prier constamment, de lire la Bible, de servir ou de nous engager dans une activité spirituelle pour prouver notre dévotion à Dieu. Mais Dieu a institué le principe du repos dès le commencement de la création. Il s'est reposé le 7e jour, non pas par fatigue, mais pour établir une norme pour ses créatures. Le repos n'est pas de la paresse, c'est la reconnaissance de notre finitude et de notre dépendance à Dieu. Lorsque nous laissons notre esprit se reposer, nous déclarons que nous ne contrôlons pas l'univers, mais que c'est Dieu qui le contrôle. Le psaume 127, 2 dit « C'est en vain que vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, et que vous mangez le pain de douleur, car c'est ainsi qu'il donne le sommeil à ses bien-aimés. » Remarquez que Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Ce n'est pas quelque chose que nous devons gagner par nos propres efforts. C'est un don qu'il offre à ceux qui lui font suffisamment confiance pour cesser de s'inquiéter et laisser leur esprit se reposer. Jésus nous invite dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette invitation ne vise pas seulement le repos physique, mais aussi le repos mental et émotionnel. Le repos mental exige la foi, car il implique de lâcher prise. C'est croire que Dieu prend soin de ce que vous ne pouvez pas gérer. C'est croire que le monde ne s'effondrera pas si vous cessez de vous inquiéter pendant quelques heures. C'est accepter que vous êtes humain, limité, et que ce n'est pas un défaut. C'est ainsi que Dieu vous a créé. De nombreux chrétiens développent ce que j'appelle un complexe du Messie. Ils ont l'impression de devoir porter le poids du monde sur leurs épaules. Ils s'inquiètent de chaque problème familial, de chaque crise au travail, de chaque situation à l'église, comme s'ils étaient personnellement responsables de tout résoudre. Mais ce n'est pas de la foi, c'est de l'orgueil déguisé en spiritualité. La vraie foi reconnaît que Dieu est souverain et qu'il n'a pas besoin de notre anxiété pour accomplir ses plans. Il sollicite notre coopération, mais pas notre inquiétude obsessionnelle. Il veut que nous soyons des serviteurs fidèles et non des esclaves anxieux. Il y a une énorme différence entre une saine responsabilité et une anxiété destructrice. Une saine responsabilité dit « Je ferai ma part avec excellence et je ferai confiance à Dieu pour le reste ». L'anxiété destructrice dit « Si je ne m'inquiète pas constamment de cela, quelque chose de terrible va arriver ». La première produit une action efficace, la seconde engendre une paralysie mentale. Le repos mental implique également d'apprendre à fixer des limites saines à ses pensées. Vous n'avez pas besoin de gérer chaque inquiétude qui vous vient à l'esprit. Vous n'avez pas besoin de résoudre mentalement chaque problème potentiel avant qu'il ne survienne. Vous n'avez pas besoin de revisiter obsessionnellement des conversations passées, ni de planifier minutieusement des scénarios futurs. Ecclésiaste 3.1 nous rappelle que il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour s'inquiéter des vrais problèmes et un temps pour se reposer. Il y a un temps pour planifier et un temps pour faire confiance. Il y a un temps pour travailler et un temps pour dormir. La sagesse consiste à reconnaître le bon moment pour chaque activité mentale. Permettez-moi maintenant de partager avec vous une méthodologie pratique qui peut révolutionner votre façon de gérer les pensées perturbatrices. Je l'appelle la méthode DARD. Détection, évaluation, réponse et déclaration. C'est un outil puissant pour maintenir une vigilance spirituelle sur votre vie mentale. Détection. La première étape consiste à prendre conscience de ce qui se passe dans votre esprit. Nombreux sont ceux qui vivent en pilotage automatique,
réagissant à toute pensée qui leur vient à l'esprit sans en remettre en question l'origine ou la véracité. Il est essentiel de devenir un observateur actif de vos propres schémas de pensée. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, de la dépression, de la peur ou de l'agitation, arrêtez-vous et demandez-vous quelle pensée provoque ces sentiments. Cela demande de la pratique, car nos pensées surgissent souvent si rapidement que nous ne les remarquons pas consciemment. Nous prenons l'habitude de passer directement des pensées aux émotions sans examiner ce qui s'est passé entre-temps. Mais les émotions ne surgissent pas de nulle part. Elles sont toujours déclenchées par des pensées, conscientes ou inconscientes. Par exemple, vous pourriez soudainement ressentir de l'anxiété sans savoir pourquoi. Si vous vous arrêtez et vous observez, vous pourriez vous retrouver à passer rapidement d'une série de pensées à une autre. Je dois terminer ce projet aujourd'hui. Et si je ne le fais pas, mon patron sera furieux, je pourrais perdre mon emploi. Comment vais-je payer les factures? Toutes ces pensées sont passées si vite que vous n'en avez remarqué que le résultat final, l'anxiété. Évaluation. Une fois la pensée problématique identifiée, évaluez-la à l'aide des critères bibliques évoqués précédemment. Cette pensée est-elle conforme à la parole de Dieu? Produit-elle des fruits spirituels ou charnels? Augmente-t-elle ou diminue-t-elle ma foi? Apporte-t-elle la vie ou la mort à mon âme? Si la pensée ne passe pas le test biblique, vous savez que vous devez la rejeter. Lors de la phase d'évaluation, soyez précis. Ne vous contentez pas de dire « c'est une mauvaise pensée ». Identifiez précisément pourquoi elle est problématique. Par exemple, cette pensée contredit Philippiens 4,19, qui promet que Dieu répondra à mes besoins. Cette pensée engendre de l'anxiété au lieu de la paix. Elle diminue ma confiance en Dieu. Réponse. Il ne suffit pas d'identifier et d'évaluer les pensées négatives. Il faut y répondre activement avec la vérité divine. Trouvez des versets précis qui contredisent le mensonge et proclamez-les à voix haute si possible. Souvenez-vous de l'exemple de Jésus dans le désert. Il ne s'est pas contenté de méditer les Écritures. Il les a proclamées verbalement aux tentateurs. La réponse doit être précise et directe. Au lieu d'une citation générique, trouvez un verset qui aborde directement le mensonge auquel vous êtes confronté. Si la pensée porte sur l'insécurité financière, utilisez des versets sur la prévoyance. S'il s'agit d'un sentiment d'inadéquation, utilisez des versets sur l'identité. S'il s'agit de la peur de l'avenir, utilisez des versets sur la sollicitude de Dieu. Déclaration. La dernière étape consiste à faire une déclaration de foi basée sur la vérité que vous venez de proclamer. Par exemple, après avoir cité un verset sur la providence divine, déclarez « C'est pourquoi je choisis de mettre ma confiance dans la providence de mon Père céleste. Je rejette la peur de l'avenir et je reçois la paix que Jésus m'a laissée. » Cette déclaration scelle la victoire dans votre cœur et votre esprit. Cette déclaration est importante car elle transforme la connaissance en foi active. Vous ne vous contentez pas de reconnaître que la Bible dit quelque chose. Vous choisissez de fonder votre vie sur cette vérité. Vous prenez position par la foi contre les mensonges de l'ennemi. Ce processus peut paraître mécanique au premier abord, mais avec la pratique, il devient naturel. Vous développez ce que j'appelle des réflexes spirituels, des réponses automatiques de foi aux attaques mentales. Tout comme un soldat entraîné réagit instinctivement aux menaces physiques, vous pouvez entraîner votre esprit à réagir instinctivement aux menaces spirituelles. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement les pensées négatives, ce serait impossible dans ce monde déchu. L'objectif est de réduire considérablement le temps pendant lequel ces pensées persistent dans votre esprit et l'influence qu'elles exercent sur vos émotions et vos décisions. Au lieu de gâcher votre journée, une pensée négative peut être traitée et rejetée en quelques minutes. Mais voici une belle chose que je veux partager avec vous. Vos difficultés mentales actuelles ne sont pas vaines. Dieu a un moyen surnaturel de transformer nos plus grands tourments en témoignages les plus puissants. Ce qui cause l'angoisse dans votre vie aujourd'hui peut devenir la plateforme même que Dieu utilisera pour manifester sa gloire et sa puissance. Prenons l'exemple de Paul, qui a dû faire face à ce qu'il appelait une écharde dans la chair, 2 Corinthiens 12:7. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agissait, mais nous savons qu'elle lui a causé une souffrance considérable, à tel point que Paul a prié 3 fois pour qu'elle lui soit retirée. Dieu n'a pas retiré l'écharde, mais lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Grâce à cette expérience,
Paul a pu écrire certains des passages les plus puissants du Nouveau Testament sur la suffisance de la grâce de Dieu. Votre combat mental actuel vous prépare peut-être à servir d'autres personnes qui traverseront des situations similaires. 2 Corinthiens 1, 3, 4 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. » Remarquez la progression. Dieu nous réconforte dans nos afflictions, afin que nous puissions réconforter les autres avec le même réconfort. Cela signifie que tout ce que vous apprenez sur la façon de surmonter les combats mentaux grâce à la parole de Dieu n'est pas seulement pour votre propre bénéfice. C'est un outil pour aider d'autres personnes traversant des épreuves similaires. En surmontant un combat mental grâce aux principes bibliques, vous gagnez non seulement en liberté personnelle, mais aussi en autorité spirituelle pour aider les autres dans la même situation. Quelqu'un qui n'a jamais souffert d'anxiété peut tenter d'encourager une personne anxieuse, mais ses paroles manquent de crédibilité. Mais lorsqu'une personne ayant surmonté l'anxiété par la foi s'adresse à une personne anxieuse, ses paroles sont d'une puissance surnaturelle. Votre histoire ne s'arrête pas à votre combat, elle s'arrête à votre victoire, et cette victoire deviendra un puissant témoignage de la puissance transformatrice de Dieu. Ceux qui n'ont jamais entendu de sermon sur la foi peuvent être profondément touchés de voir quelqu'un qui a surmonté les mêmes combats qu'eux. Dieu est expert dans l'art d'écrire de belles fins aux histoires qui ont commencé tragiquement. Il aime prendre ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous détruire et le transformer en une plateforme pour sa gloire. Joseph dit à ses frères dans Genèse 50:20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un grand peuple. » Ce qui semblait être une tragédie dans la vie de Joseph, être vendu comme esclave par ses propres frères, faisait en réalité partie du plan souverain de Dieu pour sauver une nation entière de la famine. De même, vos difficultés mentales actuelles peuvent être utilisées par Dieu pour développer en vous la compassion, l'humilité, la dépendance à Dieu et l'autorité spirituelle dont vous aurez besoin pour influencer des vies d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si votre esprit était un lieu de paix constante, plutôt que de conflits permanents. Imaginez-vous vous réveiller le matin avec des pensées de gratitude, plutôt que d'anxiété. Imaginez-vous affronter les défis avec confiance en Dieu, plutôt que paralysé par une peur. Imaginez-vous poser la tête sur l'oreiller le soir avec un sentiment d'accomplissement, plutôt que de vous inquiéter du lendemain. Ce n'est pas une illusion, c'est l'héritage que Jésus vous a laissé. Un esprit paisible n'est pas le privilège de quelques chrétiens, c'est le droit de chaque enfant de Dieu. Mais comme tout héritage, il doit être revendiqué et approprié par la foi et l'obéissance. Un esprit en paix avec Dieu devient un puissant instrument entre ses mains. Au lieu d'être un champ de bataille permanent, il devient un autel d'adoration. Au lieu d'être un territoire occupé par l'ennemi, il devient une terre sainte, où la présence de Dieu peut résider confortablement. Romains 12, 1, 2 nous exhorte. « C'est pourquoi, frères, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. » Notez que la transformation s'opère par le renouvellement de votre intelligence. Votre esprit, renouvelé par la parole de Dieu, devient capable de discerner la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Un esprit agité et anxieux ne peut percevoir la direction divine, mais un esprit paisible devient sensible à la voix du Saint-Esprit. De plus, un esprit paisible devient un centre d'où rayonne la présence divine. Votre entourage commencera à remarquer quelque chose de différent chez vous. Ils ne pourront peut-être pas l'expliquer précisément, mais ils ressentiront la paix qui émane de votre vie. Dans un monde rempli d'anxiété et de peur, vous deviendrez une oasis de tranquillité surnaturelle. Cela ne signifie pas que vous ne serez plus jamais confronté à des difficultés, ni que les pensées négatives ne tenteront plus jamais d'envahir votre esprit. Cela signifie simplement que vous disposerez des outils spirituels nécessaires pour gérer ces situations avec une attitude de victoire plutôt que de défaite.
Vous saurez appliquer la parole de Dieu spécifiquement à chaque situation et garder votre esprit en phase avec les pensées de Dieu. Philippiens 4:8 nous donne la norme divine pour une vie mentale saine. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset n'est pas une simple suggestion, c'est une prescription pour une santé mentale spirituelle. Décomposons chaque élément de cette liste. Vérité. Concentrez-vous sur les faits fondés sur la parole de Dieu et non sur des spéculations fondées sur la peur. La vérité divine est toujours plus fiable que vos inquiétudes concernant l'avenir. Honnête, pensez à des choses qui ont de l'intégrité et de la substance, pas à des ragots, à des spéculations malveillantes ou à des jugements superficiels sur les autres. Juste, concentrez-vous sur les questions qui reflètent le caractère juste de Dieu et non sur des pensées qui favorisent l'injustice ou la partialité. Pur, gardez votre esprit pur de pensées qui corrompent votre cœur ou vous éloignent de la sainteté. Aimez, cultivez des pensées qui produisent de l'amour pour Dieu et pour les autres, et non de l'amertume, du ressentiment ou de la haine. De bonne réputation. Pensez à des choses qui construisent une réputation positive, à la fois pour vous-même et pour les autres, et non à des choses qui détruisent ou critiquent de manière destructrice. Vertueux, concentrez-vous sur les qualités de caractère qui reflètent la nature du Christ, et non sur les défauts ou les lacunes. Louable, cultivez des pensées qui produisent de la gratitude et de l'adoration, et non de la plainte et de l'ingratitude. Lorsque vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ces qualités, quelque chose de surnaturel se produit. Votre vision de la vie commence à s'aligner sur celle de Dieu. Les problèmes qui semblaient autrefois gigantesques commencent à paraître insignifiants, comparés à la grandeur de Dieu. Les circonstances qui causaient autrefois la panique commencent à être perçues comme des occasions pour Dieu de démontrer sa puissance. Mais comment mettre cela en pratique? Commencez par faire ce que j'appelle un inventaire mental quotidien. Au moins une fois par jour, peut-être avant de vous coucher, examinez attentivement où votre esprit a passé le plus clair de son temps. À quoi avez-vous consacré votre énergie mentale? Vos pensées prédominantes correspondent-elles à la liste de Philippiens 4:8? Si vous passez la journée à vous inquiéter, à vous plaindre mentalement ou à ruminer des erreurs passées, ne vous culpabilisez pas. Servez-vous plutôt de ces informations pour ajuster vos actions le lendemain. Commencez chaque matinée en définissant clairement ce sur quoi vous souhaitez concentrer votre esprit tout au long de la journée. Par exemple, aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur la fidélité de Dieu démontrée dans ma vie. Je chercherai des preuves de sa bonté tout au long de la journée. Lorsque des pensées d'inquiétude surgissent, je les redirigerai vers des promesses spécifiques de la parole de Dieu. La transformation mentale exige de l'intentionnalité. Votre esprit ne se concentrera pas automatiquement sur les bonnes choses. Il faut l'entraîner consciemment. C'est comme exercer un muscle. Plus vous vous exercez à vous concentrer sur les bonnes pensées, plus cette capacité se renforce. Quelle transformation incroyable se produit lorsque nous décidons de prendre possession de l'héritage mental que le Christ nous a laissé. Quelle différence cela fait lorsque nous cessons d'accepter les pensées destructrices comme normales et commençons à exiger que notre vie mentale reflète notre identité d'enfant de Dieu. Un esprit paisible devient une forteresse spirituelle d'où vous pouvez agir avec sagesse, discernement et puissance. Au lieu de réagir émotionnellement à toute pression extérieure, vous réagissez avec une stabilité intérieure. Au lieu de vous laisser dominer par les circonstances, vous maintenez une perspective éternelle, même au milieu des tempêtes temporelles. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle se produit. Chaque petite victoire crée un élan vers des victoires plus grandes. Chaque pensée négative que vous affrontez avec succès grâce à la parole de Dieu affaiblit la puissance des attaques mentales futures. Chaque moment de paix que vous ressentez en appliquant ces principes renforce votre foi en la possibilité d'une victoire totale. N'oubliez pas que vous ne menez pas ce combat seul. Le Saint-Esprit a été envoyé pour être votre consolateur, votre guide, votre source de puissance surnaturelle. Jésus a promis dans Jean 14:26 « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que lorsque vous êtes en plein combat mental
et que vous ne parvenez pas à vous souvenir du bon verset, le Saint-Esprit peut vous le rappeler. Si vous ne savez pas quelle vérité appliquer à une situation particulière, il peut vous guider. Si vous vous sentez trop faible pour lutter, il peut vous fortifier par une puissance surnaturelle. Vous avez également l'Église, le corps du Christ, comme soutien. N'essayez pas de remporter ces batailles tout seul. Galates 6:2 nous exhorte à porter les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplir la loi de Christ. Trouvez des frères et sœurs matures dans la foi avec qui partager vos difficultés et recevoir prière, encouragement et sagesse pratique. La transparence chrétienne est une force. En cessant de faire semblant d'aller toujours bien et en commençant à partager vos véritables difficultés avec des personnes de confiance, vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. D'autres chrétiens traversent des combats similaires et vous pouvez vous fortifier mutuellement par l'application collective de la parole de Dieu. Enfin, rappelez-vous que la victoire sur les batailles mentales est un puissant témoignage de la présence de Dieu dans votre vie. Lorsque votre entourage vous voit affronter les mêmes défis qu'eux, mais y répondre avec paix, foi et sagesse biblique, cela suscite en eux une soif spirituelle. Ils veulent connaître la source de votre stabilité. Votre esprit renouvelé devient un outil d'évangélisation. Nul besoin de prêcher des sermons élaborés. Votre vie devient le sermon. Lorsque vous réagissez aux crises avec un calme fondé sur la foi, lorsque vous traitez les personnes difficiles avec un amour surnaturel, lorsque vous gardez espoir au milieu de l'adversité, vous démontrez le pouvoir transformateur de l'Évangile d'une manière que les mots seuls ne pourraient jamais accomplir. Si ce message vous a touché et que vous sentez que Dieu vous parle à travers lui, je vous encourage à prendre une décision dès aujourd'hui. Ne laissez pas passer ce moment sans vous engager véritablement à renouveler votre esprit. Laissez vos commentaires ci-dessous pour partager vos réflexions sur ce sujet. Quel point du message vous a le plus touché? Quel aspect de votre vie mentale pensez-vous que Dieu souhaite transformer? Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui souffre de troubles mentaux. Parfois, un mot au bon moment peut être exactement ce dont on a besoin pour retrouver l'espoir. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour apporter la liberté à quelqu'un prisonnier de ses propres forces mentales. Peut-être que vous regardez cette vidéo et vous vous sentez dépassé par l'ampleur du combat à venir. Peut-être pensez-vous, tout cela semble bien en théorie, mais ma situation est différente. Mes pensées sont plus intenses, plus persistantes, plus destructrices que d'habitude. Si c'est votre cas, sachez qu'aucun combat mental n'est trop grand pour la puissance de Dieu. La parole de Dieu est efficace quelle que soit la gravité de votre situation. Ésaïe 55:11 déclare « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli le dessein pour lequel je l'ai envoyée. » Cela ne s'applique pas seulement aux situations normales, mais spécifiquement aux situations qui semblent impossibles. Peut-être souffrez-vous de dépression, d'anxiété, de troubles obsessionnels compulsifs ou d'autres problèmes de santé mentale depuis des années. Je tiens à vous faire comprendre que rechercher une aide professionnelle n'est pas un manque de foi, mais une question de sagesse. Dieu peut avoir recours à des médecins, des thérapeutes et des médicaments dans son processus de guérison. Les principes spirituels que nous partageons aujourd'hui ne remplacent pas les soins médicaux appropriés, ils les complètent. Imaginez, si vous vous cassiez la jambe, vous prieriez Dieu de la guérir, mais vous consulteriez également un médecin pour la plâtrer. De même, lorsque votre esprit est blessé par un traumatisme, un déséquilibre chimique ou d'autres facteurs, il est sage de rechercher à la fois un soutien spirituel et médical. Dieu peut agir par ces deux voies. L'essentiel est de ne pas abandonner. Peu importe depuis combien de temps vous luttez contre ces pensées, peu importe combien de fois vous avez essayé de les surmonter, peu importe à quel point votre situation actuelle semble désespérée, Dieu n'a pas encore fini d'écrire votre histoire. Votre situation actuelle n'est pas votre sentence finale. N'oubliez pas que le chemin vers un esprit renouvelé est un processus et non un événement ponctuel. Soyez patient avec vous-même lorsque vous appliquez ces principes. Il y aura des jours où vous appliquerez parfaitement ces vérités, et d'autres où vous les oublierez et retomberez dans vos vieux schémas. C'est normal et cela fait partie de la croissance spirituelle. L'important est de ne pas abandonner. Chaque fois que vous choisissez de répondre à une pensée négative par la parole de Dieu, vous développez votre force spirituelle.
Chaque fois que vous choisissez de vous reposer en Dieu au lieu de vous inquiéter, vous fortifiez votre foi. Chaque fois que vous rejetez les mensonges de l'ennemi au profit de la vérité biblique, vous élargissez le territoire de Dieu dans votre vie mentale. Le progrès spirituel est rarement linéaire. Vous pourriez passer une semaine formidable, où vous avez l'impression d'avoir enfin maîtrisé ces vérités, suivie d'une semaine difficile où tout semble revenir comme avant. Cela ne signifie pas que vous avez échoué ou que ces vérités ne fonctionnent pas. Cela signifie que vous êtes en chemin et que tout chemin est semé d'embûches. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la direction. Tant que vous continuez à appliquer ces principes, même imparfaitement, vous avancez dans la bonne direction. Dieu ne recherche pas la perfection. Il recherche un cœur qui a envie d'être transformé. Votre esprit peut devenir votre meilleur allié plutôt que votre pire ennemi. Il peut devenir un jardin où la présence de Dieu s'épanouit plutôt qu'un champ de bataille où l'ennemi attaque constamment. Cette transformation est à votre portée, non par vos propres efforts, mais par l'application fidèle de la parole de Dieu à votre vie. L'invitation s'offre à vous. Continuez à vivre avec un esprit agité, anxieux et tourmenté, ou commencez à cheminer vers l'esprit du Christ, paisible, confiant et plein de foi. Le choix vous appartient, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'entreprendre ce chemin seul. Dieu est à vos côtés, sa parole est à votre disposition, et son esprit est prêt à vous accompagner à chaque étape. Qu'aujourd'hui soit le jour où vous décidez « Je ne vis plus victime de mes propres pensées. À partir d'aujourd'hui, je prends possession de l'esprit paisible que le Christ m'a donné. À partir d'aujourd'hui, mon esprit sera un territoire sacré où Dieu pourra demeurer et agir librement. » N'attendez pas de vous sentir prêt ou d'avoir suffisamment de force. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Faites le premier pas de la foi en appliquant l'un de ces principes dès aujourd'hui. Lorsque la prochaine pensée troublante surgit, répondez par une vérité biblique précise. Lorsque la prochaine vague d'anxiété tente de vous submerger, proclamez une promesse de Dieu sur votre vie. Mais permettez-moi d'être encore plus précis sur la façon de mettre en pratique cette transformation mentale au quotidien. Commencez par établir une routine matinale de déclaration biblique. Avant de décrocher le téléphone, de consulter les informations, de vous occuper des soucis du jour, prenez les 5 premières minutes pour proclamer des vérités sur qui vous êtes en Christ. Dites à voix haute « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé » Romains 8, 37. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Deuxièmement, créez ce que j'appelle un arsenal mental, une liste de versets spécifiques pour différents types d'attaques mentales. Pour l'anxiété, Philippiens 4, 6, 7. Pour la peur, Ésaïe 41, 10. Pour la dépression, Psaume 42, 11. Pour le sentiment d'infériorité, Éphésiens 2, 10. Pour les soucis financiers, Matthieu 6, 26. Mémorisez ces versets, écrivez-les sur des cartes et placez-les à des endroits stratégiques de votre maison. Lorsque l'attaque surviendra, vous aurez des munitions spirituelles prêtes à l'emploi. Troisièmement, pratiquez ce que j'appelle l'interruption consciente. Lorsque vous remarquez que votre esprit s'emballe dans une pensée négative, arrêtez-vous immédiatement et dites « Arrêtez ». Cette pensée ne représente pas qui je suis en Christ. Puis remplacez consciemment cette pensée par une vérité biblique. Il ne suffit pas de stopper la pensée négative, il faut la remplacer activement par quelque chose d'édifiant. Quatrièmement, développez une pratique radicale de gratitude. La gratitude est l'un des antidotes les plus puissants contre l'anxiété et la dépression. À la fin de chaque journée, listez au moins 3 choses précises pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas des choses génériques comme famille ou santé, mais des détails précis. Je suis reconnaissant pour la conversation encourageante que j'ai eue avec mon ami aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour le magnifique coucher de soleil que j'ai vu en rentrant. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'énergie de terminer mon travail aujourd'hui. La précision entraîne votre esprit à percevoir les bénédictions de Dieu dans les petits détails. Cinquièmement, établissez des zones sans souci dans votre vie. Fixez-vous des moments précis dans la journée où vous ne laissez pas les pensées anxieuses envahir votre esprit, que ce soit pendant les repas, pendant votre séance de sport ou 1 heure avant de vous coucher. Durant ces moments, dès qu'une pensée inquiétante surgit,
notez-la pour la traiter plus tard et revenir à l'activité en cours. Sixièmement, pratiquez ce que les psychologues appellent la pleine conscience chrétienne, être pleinement présent dans l'instant présent, tout en étant conscient de la présence de Dieu. Lorsque vous faites la vaisselle, concentrez-vous sur la sensation de l'eau chaude, le bruit de la vaisselle et la gratitude d'avoir mangé. Lorsque vous marchez, sentez vos pieds toucher le sol, observez les couleurs qui vous entourent et remerciez Dieu de vous permettre de bouger. Être présent dans l'instant présent empêche votre esprit de vagabonder vers des inquiétudes concernant l'avenir ou de ressasser le passé. Septièmement, prenez l'habitude de proclamer vos victoires chaque soir. Avant de vous coucher, même si la journée a été difficile, proclamez au moins une victoire spirituelle que vous avez vécue. Peut-être avez-vous choisi de répondre avec amour plutôt qu'avec colère. Peut-être avez-vous fait confiance à Dieu plutôt que de vous inquiéter d'une situation. Peut-être avez-vous choisi de pardonner plutôt que de nourrir du ressentiment. Terminez la journée en saluant vos victoires spirituelles, même les plus modestes, programme votre subconscient à rechercher d'autres occasions de victoire le lendemain. Huitièmement, établissez des partenariats de responsabilisation spirituelle. Trouvez un ami chrétien mature avec qui vous pouvez partager vos difficultés mentales et qui peut prier pour vous spécifiquement. Pas quelqu'un qui se contentera de dire « je prierai pour toi » de manière générale, mais quelqu'un qui s'engage véritablement à intercéder pour votre transformation mentale. Idéalement, quelqu'un qui applique également ses principes et peut partager ses propres victoires et difficultés. Neuvièmement, utilisez la technologie à votre avantage. Programmez des rappels sur votre téléphone avec des versets percutants. Téléchargez des applications bibliques qui vous envoient des versets tout au long de la journée. Écoutez de la musique de culte pendant vos trajets ou vos tâches ménagères. Remplacez les podcasts négatifs ou les actualités pessimistes par du contenu qui renforce votre foi. Votre esprit consomme constamment des informations. Assurez-vous que la plupart de ces informations soient en accord avec les valeurs du royaume. Dixièmement, tenez un journal de victoire spirituelle. Ne vous contentez pas de noter vos difficultés, mais documentez spécifiquement la fidélité de Dieu, votre croissance spirituelle et les fruits que l'application de la parole a produits dans votre vie. Dans les moments difficiles, vous pouvez revisiter ces preuves de la fidélité de Dieu et fortifier votre foi. Il est important de reconnaître que ce cheminement vers le renouveau mental ne se fait pas en ligne droite. Il y aura des hauts et des bas, des avancées et des revers. Il y aura des jours où vous appliquerez ces principes avec aisance, et d'autres où vous aurez du mal à vous souvenir d'une seule vérité biblique. C'est tout à fait normal, et cela fait partie du processus de croissance spirituelle. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est la persévérance. Dieu ne recherche pas une performance parfaite, il recherche un cœur qui aspire à la transformation. Chaque fois que vous choisissez d'appliquer la parole, au lieu de céder à des pensées négatives, vous renforcez votre muscle spirituel. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance au lieu de vous inquiéter, vous développez votre capacité de foi. N'oubliez pas non plus que certains troubles mentaux peuvent avoir des composantes physiques ou chimiques nécessitant une intervention médicale professionnelle. Consulter un conseiller chrétien ou un professionnel de la santé mentale n'est pas un manque de foi, c'est une question de sagesse. Dieu peut recourir à des médecins, des thérapeutes et même des médicaments dans son processus de guérison. Les principes spirituels dont nous discutons s'ajoutent aux soins médicaux appropriés et non les remplacent si nécessaire. L'essentiel est de comprendre que vous n'êtes pas condamné à vivre éternellement sous l'emprise de pensées perturbatrices. Votre situation actuelle n'est pas votre sentence finale. Le Dieu qui a créé l'univers par sa parole a plus que suffisamment de pouvoir pour renouveler votre esprit et transformer vos schémas de pensée. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. En regardant cette vidéo, vous vous dites peut-être « Tout cela semble bien, mais ma situation est plus complexe. Je lutte contre un traumatisme, un déséquilibre chimique cérébral et des schémas de pensée établis depuis des décennies. » Si c'est votre cas, sachez qu'aucune situation n'est trop grande pour la puissance de Dieu. La même parole qui a créé le monde à partir de rien peut créer de nouveaux schémas neuronaux dans votre cerveau. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous et peut insuffler la vie dans les zones mortes de votre esprit. La science moderne a découvert ce que la Bible a toujours enseigné.
Le cerveau possède une incroyable capacité de changement appelée neuroplasticité. Cela signifie que de nouvelles pensées peuvent littéralement créer de nouveaux circuits neuronaux. En vous exerçant régulièrement à penser selon la parole de Dieu, vous créez de nouvelles autoroutes neuronales qui facilitent le choix des pensées appropriées à l'avenir. Vous renouvelez littéralement votre esprit sur les plans physiques et spirituels. Mais cette transformation exige plus que de simples connaissances. Elle exige une application constante. Vous pouvez connaître tous les versets sur la paix et vivre malgré tout dans l'anxiété si vous ne les appliquez pas lorsque des pensées perturbatrices surgissent. Vous pouvez comprendre théoriquement la fidélité de Dieu et vivre malgré tout dans la peur si vous ne choisissez pas de lui faire confiance lorsque les circonstances deviennent difficiles. Le renouvellement de l'esprit est à la fois un processus surnaturel et une démarche humaine. Surnaturel car seul le Saint-Esprit peut opérer une véritable transformation intérieure. Mais c'est aussi une démarche humaine car elle requiert des choix conscients, de la discipline et de la persévérance. C'est un partenariat entre vous et Dieu, où il vous donne la force et où vous apportez votre coopération. Je vous encourage donc non seulement à adhérer intellectuellement à ces vérités, mais aussi à vous engager concrètement à les mettre en pratique. Choisissez une ou deux stratégies que j'ai présentées et appliquez-les immédiatement. N'attendez pas d'être motivé ou que votre situation s'améliore. Commencez dès aujourd'hui, même imparfaitement. Rappelez-vous que chaque géant de la foi dans la Bible a dû choisir de faire confiance à Dieu au milieu de circonstances difficiles. Abraham a dû croire à la promesse de Dieu, même lorsque sa femme était stérile. Moïse a dû guider des millions de personnes à travers le désert, confiant dans la providence divine. David a dû affronter des géants physiques et spirituels, confiant dans la puissance de Dieu. Ils n'ont pas attendu d'être courageux, ils ont agi avec foi malgré leurs émotions. De même, vous n'avez pas besoin d'attendre que vos pensées soient parfaites pour commencer à vivre par la foi. Vous pouvez choisir de faire confiance à Dieu aujourd'hui, même si votre esprit est encore en difficulté. Vous pouvez proclamer les vérités bibliques aujourd'hui, même si vous ne les ressentez pas encore pleinement. Vous pouvez agir avec foi aujourd'hui, même si vos sentiments ne sont pas encore en phase. La transformation de l'esprit est un processus progressif et non un événement instantané. Certains aspects peuvent changer rapidement grâce à l'application de la parole, mais d'autres peuvent nécessiter des mois voire des années d'application constante. L'important est de persévérer dans ce processus, de célébrer les petites victoires en cours de route et d'avoir confiance que Dieu est à l'œuvre même si les changements ne sont pas immédiats. Votre esprit renouvelé deviendra l'un des outils les plus puissants que Dieu utilisera dans votre vie. Il influencera vos relations, vos décisions, votre capacité à servir et votre influence sur les autres. Une personne dont l'esprit est en phase avec les pensées de Dieu devient un agent de transformation, quel que soit son environnement. Imaginez l'impact que vous pouvez avoir sur votre famille en abordant les difficultés avec sérénité plutôt qu'avec anxiété. Pensez à l'influence que vous aurez sur votre lieu de travail en faisant preuve d'une stabilité émotionnelle fondée sur la foi. Imaginez les vies que vous pouvez toucher lorsque votre propre transformation mentale devient un témoignage de la puissance de Dieu. Vous ne luttez pas seulement pour votre propre liberté mentale, vous luttez pour la capacité d'être utilisé par Dieu de manière puissante. Chaque victoire sur les pensées négatives vous qualifie davantage pour aider d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Chaque instant de paix que vous ressentez en appliquant la parole devient la preuve pour les autres que la transformation est possible. Alors persévérez sur ce chemin, même si c'est difficile. Continuez à appliquer ces principes, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Restez ferme dans la parole, même lorsque vos sentiments contredisent la vérité biblique. Votre persévérance vous apportera non seulement votre propre liberté, mais vous permettra aussi d'être un instrument de liberté dans la vie des autres. Chaque petite victoire compte. Chaque instant de paix ressenti en appliquant la parole est la preuve qu'une transformation complète est possible. Vous êtes plus proche de la liberté mentale que vous ne l'imaginez, et chaque pas d'obéissance vous rapproche du but de Dieu pour votre vie. Le voyage ne s'arrête pas là. En fait, il ne fait que commencer. En appliquant ces principes, vous découvrirez de nouvelles dimensions de la fidélité de Dieu. Vous développerez une intimité plus profonde avec lui. Vous connaîtrez une paix indépendante des circonstances extérieures. Vous deviendrez la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez.
quelqu'un dont l'esprit reflète celui du Christ. Que Dieu bénisse votre cheminement vers le renouveau mental, qu'il utilise chaque difficulté que vous rencontrez aujourd'hui pour développer en vous la foi, la sagesse et l'autorité spirituelle qui contribueront à son royaume. Et puisse-t-il vous faire vivre de plus en plus la réalité de la promesse de Jésus « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Cette paix est votre héritage légitime en tant qu'enfant de Dieu. Il est temps d'en prendre possession. Mais avant de conclure, je voudrais aborder quelques questions pratiques qui se posent souvent lorsque l'on commence à appliquer ces principes. Premièrement, posez-vous la question « Que faire si mes pensées sont si intenses qu'elles semblent échapper à mon contrôle ?» Rappelez-vous que l'intensité d'une pensée ne détermine pas sa véracité. Les pensées obsessionnelles ou intrusives peuvent être le symptôme d'affections nécessitant une attention médicale professionnelle, ce qu'un chrétien peut parfaitement accepter. Deuxième question, et si j'applique ces principes et ne constate pas de changement immédiat? Renouveler son esprit est un processus, pas un événement. Certaines personnes ressentent un soulagement immédiat en appliquant la parole. D'autres constatent des changements progressifs sur plusieurs semaines ou mois. L'important est de persévérer. Chaque application de la vérité biblique sème des graines qui finiront par porter leurs fruits. Troisième question. Et si je me sens coupable de lutter contre ces pensées? La culpabilité est une tactique de l'ennemi pour vous maintenir dans la défaite. Rappelez-vous que même Jésus a été tenté. Hébreux 4,15 et la tentation n'est pas un péché. Le péché consiste à céder sciemment à la tentation. Lutter contre des pensées négatives n'est pas un échec spirituel. C'est la preuve que le Saint-Esprit œuvre dans votre vie. Quatrième question. Comment puis-je savoir si je progresse? Les progrès en matière de renouvellement mental peuvent être mesurés de plusieurs manières. Êtes-vous capable de détecter plus rapidement les pensées négatives? Appliquez-vous la parole plus facilement? Vivez-vous des périodes de paix plus longues? Vos relations s'améliorent-elles? Votre capacité à prendre des décisions fondées sur la foi plutôt que sur la peur s'accroît-elle? Ce sont là de bons indicateurs de progrès. Cinquième question. Et si je retombe dans mes vieux schémas de pensée? Les rechutes font partie intégrante du processus de croissance spirituelle. Lorsque David a écrit le psaume 51, il se remettait de graves échecs moraux, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à chercher Dieu. De même, lorsque vous retombez dans vos vieux schémas, ne vous condamnez pas. Reconnaissez ce qui s'est passé, réappliquez les principes bibliques et continuez d'avancer. Sixième question. Comment puis-je aider un membre de ma famille ou un ami qui lutte contre des troubles mentaux? Premièrement, priez spécifiquement pour lui. Deuxièmement, soyez un exemple vivant de la façon dont la parole de Dieu transforme l'esprit. Troisièmement, partagez avec douceur les vérités bibliques lorsque cela est approprié, mais évitez de prêcher des sermons non sollicités. Quatrièmement, offrez un soutien concret, par exemple en l'aidant dans les tâches ménagères lorsqu'il est débordé, ou simplement en étant là pour l'écouter. Septième question. Quelle est la différence entre faire confiance à Dieu et être irresponsable? Faire confiance à Dieu ne signifie pas négliger ses responsabilités pratiques. Si vous avez un problème de santé, prenez vos médicaments. Si vous avez des responsabilités financières, travaillez avec assiduité. Si vous avez des relations, investissez-y. Faire confiance à Dieu signifie faire sa part avec excellence, tout en sachant qu'il contrôle le résultat final. Huitième question. Comment gérer les personnes qui ne comprennent pas mes difficultés? Tout le monde ne comprendra pas votre parcours, et c'est normal. Certains pourraient vous donner des conseils simplistes comme « priez davantage » ou « ayez plus confiance ». Même si leurs intentions sont bonnes, ces commentaires peuvent être blessants. Développez un cercle de personnes matures qui comprennent la complexité des difficultés mentales et peuvent vous offrir un soutien sincère. Neuvième question. Est-il possible de vaincre complètement les pensées négatives? Dans ce monde déchu, il est illusoire de croire que nous n'aurons plus jamais de pensées négatives. L'objectif n'est pas de les éliminer complètement, mais de les maîtriser. Avec le temps et l'application constante de ces principes, vous constaterez que les pensées négatives perdent leur emprise, envahissent votre esprit moins fréquemment et sont traitées beaucoup plus rapidement. Dixième question. Comment rester motivé pour continuer quand les progrès semblent lents? Rappelez-vous pourquoi vous avez entrepris ce cheminement. Notez les petites victoires. Connectez-vous avec d'autres personnes qui partagent le même cheminement.
Célébrez les étapes importantes. Et surtout, rappelez-vous que vous combattez non seulement pour votre propre liberté, mais aussi pour que Dieu puisse se servir de vous et avoir un impact sur les autres. Permettez-moi maintenant de partager quelques promesses bibliques précises que vous pouvez proclamer à votre esprit et à vos pensées. Ce ne sont pas que de belles paroles. Ce sont des réalités spirituelles que vous pouvez vous approprier par la foi. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Cela signifie que la peur paralysante ne vous définit pas. La force, l'amour et la sagesse sont votre héritage en Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Cela inclut la capacité de vaincre les conflits mentaux, de choisir les bonnes pensées, de réagir aux crises avec foi plutôt que par la panique. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. La puissance qui habite en vous par le Saint-Esprit est plus grande que toute force démoniaque qui tente d'attaquer votre esprit. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Ésaïe 54, 17. Cela inclut les armes mentales, pensées de peur, de doute, de désespoir, d'inaptitude. Elles peuvent être forgées, mais elles ne prospéreront pas contre vous si vous restez ferme dans la parole. Celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre est fidèle pour la mener à son terme. Philippiens 1, 6. Dieu n'abandonnera pas le processus de transformation de votre esprit à mi-chemin. Il s'engage à vous assurer une victoire complète. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Cela inclut même vos difficultés mentales actuelles. Dieu peut tout utiliser, y compris vos combats les plus difficiles, pour produire quelque chose de beau dans votre vie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et d'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance pour votre avenir. Jérémie 29, 11. Lorsque votre esprit est submergé de pensées négatives concernant l'avenir, rappelez-vous que les projets de Dieu pour vous sont des projets de paix et d'espoir. Ces promesses ne sont pas théoriques. Elles sont une réalité spirituelle accessible dès aujourd'hui. N'attendez pas de vous sentir suffisamment fort pour les revendiquer. C'est précisément en les revendiquant par la foi que vous deviendrez fort. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec une vision de ce que votre vie pourrait devenir lorsque ces principes deviendraient une seconde nature pour vous. Imaginez-vous vous réveiller le matin avec impatience plutôt qu'avec appréhension. Imaginez-vous affronter des défis inattendus avec un calme surnaturel issu de la confiance en Dieu. Imaginez-vous avoir des relations plus profondes parce que votre esprit n'est plus constamment distrait par les soucis. Imaginez être connu comme quelqu'un qui apporte la paix dans les pièces où vous entrez. Imaginez avoir la clarté d'esprit nécessaire pour prendre des décisions éclairées, car vos pensées ne sont pas obscurcies par l'anxiété. Imaginez dormir profondément la nuit parce que vous avez appris à abandonner vos soucis à Dieu avant de poser votre tête sur l'oreiller. Imaginez que Dieu vous utilise pour aider d'autres personnes traversant les mêmes difficultés que vous. Imaginez que votre témoignage de victoire sur des combats psychologiques soit exactement ce dont quelqu'un a besoin pour retrouver l'espoir. Imaginez la joie de voir d'autres personnes éprouver la même liberté que vous. Ce n'est pas un rêve impossible, c'est ce que la vie chrétienne devrait être normalement. C'est pour cela que Jésus est mort, pour nous donner non seulement le pardon des péchés, mais aussi une vie abondante ici et maintenant. Cette vie abondante comprend un esprit paisible, des pensées alignées sur la vérité et une stabilité émotionnelle fondée sur le roc inébranlable de la parole de Dieu. Votre cheminement vers le renouveau mental sera unique, car votre situation, vos difficultés et votre relation avec Dieu sont uniques. Mais les principes que j'ai partagés sont universels, car ils sont fondés sur la parole éternelle de Dieu. Ce qui a fonctionné pour David il y a 3000 ans, ce qui a fonctionné pour Paul il y a 2000 ans, fonctionnera pour vous aujourd'hui. La différence entre votre situation actuelle et celle que vous souhaitez atteindre n'est pas une question de capacité naturelle ou de volonté. Il s'agit d'appliquer systématiquement la parole de Dieu à votre vie mentale. Il s'agit de choisir, à chaque instant, pensée après pensée, de faire confiance à la parole de Dieu plutôt qu'à ce que suggèrent les circonstances ou les sentiments. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Vous avez le Saint-Esprit comme consolateur et guide. Vous avez la parole de Dieu comme épée spirituelle. Vous avez l'Église comme communauté de soutien. Vous avez les promesses de Dieu comme ancre.
Et vous avez la victoire de Jésus sur la croix comme assurance que le combat est déjà gagné. Il ne vous reste plus qu'à vous approprier cette victoire en appliquant concrètement les principes que nous avons évoqués. Ne laissez pas passer un autre jour à vivre vaincu par vos propres pensées. N'acceptez pas que l'anxiété, la peur ou le désespoir soient votre réalité habituelle. Vous avez été créé pour bien plus que cela. Votre esprit renouvelé sera l'un des plus grands témoignages de la grâce transformatrice de Dieu. Ce sera la preuve vivante que Dieu accomplit toujours des miracles. Ce sera une source d'espoir pour d'autres personnes traversant des épreuves similaires. Ce sera une plateforme pour Dieu, afin de manifester sa gloire d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer actuellement. Alors, en quittant ce message et en retournant à votre vie quotidienne, rappelez-vous, aujourd'hui est le premier jour de votre cheminement mental transformé. Les principes sont entre vos mains. La parole de Dieu est à votre disposition. Le Saint-Esprit est prêt à vous donner la force. La décision de commencer et de continuer vous appartient. Puissiez-vous expérimenter la réalité croissante de la promesse de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre esprit devienne un territoire sacré où la présence de Dieu réside confortablement. Et que votre vie transformée soit un rayon d'espoir pour tous ceux qui croisent votre chemin. Le voyage commence maintenant. La puissance est disponible maintenant. La victoire est possible maintenant. Faites le premier pas dans la foi et voyez comment Dieu honore votre obéissance par une transformation réelle et durable. Votre esprit renouvelé vous attend. Il est temps d'en prendre possession. Amen.